Je ressens quelque chose de puissant entre Asmita et moi. J'ai vraiment des sentiments pour elle, et je pense que c'est plus fort que l'amour. Et je ne le ressens pas avec toi, Pushki. Ce n'est pas parce qu'elle s'est sacrifiée pour moi ou qu'elle a beaucoup enduré pour moi que je l'aime, tu vois. Ce n'est pas ça. N'y pense même pas, d'accord? Mais à chaque fois que je la vois, en fait, je ressens quelque chose. Et j'ignore encore pourquoi je ressens ce drôle de sentiment, tu vois. Pushki, je sais que tu veux que je ressente la même chose pour toi, mais... je ne contrôle plus rien. Je ne contrôle plus mon cœur. Il fait ce qu'il veut. Merci. Merci beaucoup, mon Dieu. Et je sais très bien qu'Asmita est la veuve de mon défunt frère et que la société ne va jamais l'accepter. Même aujourd'hui, les gens n'approuvent pas cette mentalité conservatrice. Peut-être parce que très peu de gens ont essayé de changer cette mentalité, n'est-ce pas? Et c'est ce que je m'apprête à faire. Je vais me marier avec Asmita. Et personne ne va plus la traiter de veuve. Elle mérite tout le respect et tout l'amour du monde. Surtout la mienne. Je veux me marier avec Asmita. Shantanu! Shantanu! Asmita, est-ce que tu veux m'épouser? Vous pouvez commencer la cérémonie. Alors aujourd'hui, on va se marier. C'est merveilleux. J'en suis sûr. J'accomplirai tous les rôles d'un mari pour toi. Commencez le rituel. Et on verra bien qui va nous en empêcher. Je vous mets au défi. Asseyez-vous alors. Monsieur, faites un rituel simple, s'il vous plaît. Épargnez les rituels inutiles, hein? C'est-à-dire, priorisez les échanges de vœux. C'est le plus important. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. S'il vous plaît, levez-vous pour l'échange des vœux.
Nouez-les maintenant, s'il vous plaît. Oui. Tenez-la. S'il vous plaît, levez-vous pour les vœux. Maintenant, vous pouvez échanger vos vœux. L'époux doit mettre le vermillon sur le front de sa femme. Je te promets de te soutenir et de t'aimer pour toujours. Je servirai tes parents et je respecterai ta famille. Quoi qu'il se passe, je serai avec toi. Devant ce feu sacré, le Tout-Puissant, ainsi bien que mes parents, et tous ces témoins présents ici, je suis ta femme. J'ai accepté que tu sois mon époux. Je te promets d'être ton âme sœur, Shantanu. Je te promets qu'à partir de maintenant, j'accomplirai tous les rôles d'un mari pour toi. Tu seras ma femme et je vais toujours te soutenir. Je te promets d'être le meilleur mari pour toi. On y est. Mettez la chaîne de mariage sur son cou. Enfin, mettez le vermillon.
Désormais, vous serez définitivement mari et femme pour la vie. Arrêtez! Vegeta? Ce mariage n'aura pas lieu. Asmita, tu veux vraiment te marier avec Shan, mais tu sais que c'est impossible. Tu sais que, selon le mariage hindou, une femme mariée ne peut pas se remarier. Désolée, Asmita, c'est impossible. Mais maman... Laisse-moi parler, Shan. Et oui, Asmita, elle ne peut se remarier que si elle est divorcée. Tu comprends ça? Alors que fais-tu là? C'est totalement contre la loi et la religion. C'est comme ça, le mariage hindou. Oui, maman, c'est vrai, mais on sait tous que Redoy... Asmita est une veuve. Et je sais que c'est possible. Une veuve peut se remarier si elle le veut, alors où se trouve le problème, maman? Dis-le-moi, s'il te plaît, je comprends pas. Non, Shan. Non seulement tous tes dires sont totalement fausses mais aussi illégales. Parce que le mari d'Asmita, qui est ton frère, et mon fils Redoy est en vie.
Junior. Shan, Pardon, Asmita. Mais je ne peux plus t'épouser. On ne pourra pas se marier si Ridoy. On a pensé qu'il était mort enfin. Mais il est là, devant nous, regarde. C'est évident, Asmita. On ne peut pas se marier. Ce mariage est illégal, alors je te demande pardon. Shan, Junior. Shan. Où étais-tu? Monsieur, c'est Ridoy. Ridoy, mon fils. Junior, où étais-tu pendant tout ce temps, hein? Tu ignores à quel point je suis heureux de te voir, tu sais. C'est incroyable, viens là. Monsieur, je vous avais dit qu'il allait revenir. Mon frère est revenu. Il est revenu! Junior, j'ai été un misérable, mon frère. Puisque tu es revenu, j'aurai un nouveau but dans la vie. Ridoy, je ne te laisserai plus seul. Plus jamais, d'accord? C'était difficile, tu sais. Difficile d'avancer sans toi. Tu sais ça, Ridoy, tu m'as manqué. Nivedita, heureusement que vous êtes là. Je suis heureuse que vous soyez arrivés. Vous savez, vous êtes arrivés au bon moment. Et vous savez, si vous étiez venu un peu plus tard, ça aurait été un désastre. Ton cher fils aîné, Shan, était sur le point de faire la plus grande erreur de sa vie en se mariant avec Asmita, la seule et unique femme de ton fils Ridoy. Félicitations, Asmita. S'il te plaît, regarde ça. Regarde. Regarde qui est là. Hein? C'est ton mari. Incroyable, non? Tu ne seras plus une veuve. Mais oui! Vu que ton mari est bien en vie, tu ne pourras plus te remarier. C'est bien dommage. Oh, Asmita? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu restes figée comme ça? Est-ce que tu aurais donné ta langue au chat? Oh, tu dois être contente. Tu dois même danser. Parce que ton cher petit mari, il est rentré sain et sauf.
Non mais écoutez-moi. Bien. En tout cas, moi, si j'étais à sa place, je me serais déjà ruée vers mon mari pour l'embrasser. J'aurais même fini par verser des larmes de joie. Mais regarde-toi. Il n'y a rien du tout. C'était comme si tu assistais à son enterrement. Oh non, mais attends un peu. Je suppose que c'est parce que ton rêve s'est envolé à cause des rêves de ton mari que tu n'es pas contente. Oh, mais est-ce que tu m'écoutes au moins? C'est le moment de récolter ce qu'on a semé. Eh bien parce que Pushki et Shan se séparent à cause de toi. Mais bon, estime-toi heureuse, ma chérie, que ton mari soit revenu sain et sauf après tout ce qui s'est passé. Ce n'est qu'une fille fourbe et trompeuse. Elle ne réussira jamais dans la vie. Tu as raison, Nivedita. Elle nous a effectivement caché sa réelle profession. Elle a habité depuis très longtemps avec nous et personne ne savait. En réalité, elle faisait partie de la force policière. Et en plus de ça, elle s'est prise pour Pushki en décevant tout le monde, mais surtout Shan. Puis, même si elle était déjà mariée à Ridoy, elle continue à charmer son beau-frère. Shan n'est qu'une victime dans cette histoire. Regarde où on en est maintenant. À cause de toi, toute cette histoire continuera à nous poursuivre pendant un moment. Vous la voyez? C'est la vraie elle. Maintenant, vous voyez son vrai visage. Assez! Mais qu'est-ce que vous lui faites? Vous pouvez me dire? Tout ce qui s'est passé était à cause de moi, en fait. C'était ma décision de me marier avec Asmita. Oui, je l'ai dit. Je l'ai demandé sa main, en fait. Oui. C'était de ma faute. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. J'ai fait une erreur. Mais désormais, ne dites plus rien sur Asmita, compris? D'accord, Shantanu. Tu t'inquiètes tellement pour Asmita que tu oublies quelqu'un? Que fais-tu de ton amie d'enfance, Pushki? Que fais-tu d'elle? T'inquiètes-tu pour elle? Tu as brisé son cœur et tu vis ta vie, c'est bien ça? Mais que feras-tu d'elle? Oh, maman! Pourquoi est-ce que tu dois t'inquiéter pour Pushki? Ah, pense plutôt à lui, maman. Lui qui a tellement souffert. Et oublie celle-là. Elle est tellement immorale. Elle a séduit 2 hommes depuis le début. Et qu'est-ce qui nous garantit que si elle revient avec Ridoy, elle ne va pas encore sortir avec Shan à nouveau? Elle est un poison pour nous. Je sais très bien que je ne sais pas tenir ma langue, mais j'avoue que c'est elle qui me force à le faire. Et moi, je ne suis pas une femme sans cœur. Mais si toutefois elle souhaite créer des ennuis, alors je préfère qu'elle aille le faire dans la rue et qu'elle parte d'ici. Au moins, les filles de la rue vendent leur corps et non leur âme, pas comme certaines filles. Tu ferais mieux de te taire pour ton bien, Beauty. Je suis désolé, Asmita. Maintenant, elle t'insulte comme ça et t'humilie à cause de moi, alors je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais tout arranger, promis. Shan.
On y est, Jeanne. Voici le collier de mariage. T'es contente? Vous avez tous votre réponse alors. Je suis maintenant marié à Pushki. Alors laissez Asmita tranquille maintenant, s'il vous plaît. Et je ne vous le rappellerai plus. Mon cher, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu l'as fait? Asmita, écoute-moi. C'est injuste. Mais quel désastre. C'est peut-être le destin. C'est l'évidence. Que Dieu te bénisse. Que tu sois heureuse. Ma chère, ma fille, tu es consciente de l'enjeu de ce mariage. Mais je te promets une chose importante. Tu ne seras jamais confrontée à un problème dans cette maison. Takuma, emmène-la dans sa chambre. Oui. Tous mes meilleurs vœux. Ridoy, tu es revenu. Je n'y crois pas que tu sois enfin devant moi. C'est un jour spécial pour moi. Je suis très heureux. Mes deux petits-fils sont là. Mais dis-moi, où étais-tu durant tout ce temps? Nivedita, où l'as-tu trouvé? Il était où? Ridoy, dis-nous la vérité. Je veux tout savoir sur toi, où tu étais et pourquoi tu as disparu. Je veux tout savoir, s'il te plaît, Ridoy. Allez, dis-moi. Oui, monsieur. J'ai entendu parler de miracles avant, mais ce qui est arrivé à Ridoy qui est revenu sain et sauf, c'est plus qu'un simple miracle. Rien de mal ne t'arrivera tant que Dieu est avec toi. Oui, mais dites-nous comment s'est passé ce miracle. Je vous dirai tout, patientez. C'est une très longue histoire. Mais monsieur, on a beaucoup de bonnes raisons pour célébrer. Alors qu'attendons-nous pour le faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, Oui, il faut fêter tout ça, allez! bien sûr. On va faire une grande fête. Mon petit-fils est revenu à la maison. Il est devant moi. Ça n'aurait pas dû se produire. C'est insensé. Asmita avait la foi, mais elle était victime. Elle est brisée. J'ignore comment elle va s'en sortir. Tu dois oublier Shan. Tu dois comprendre que c'est le karma. C'est comme ça. C'est comme si tu dois payer tôt ou tard pour tes péchés. Et tu en as fait tellement beaucoup. Tu as brisé mon fils Ridoy et tu vas payer. Tu l'as trompé en lui faisant du tort. Tu t'es marié avec lui pour faire partie de la famille Mazumdar. Pour être avec Shan, ai-je raison? Dis-moi. Mais mon fils Ridoy a été trompé. Tu l'as trompé. Pour que tu sois avec son frère. Est-ce que tu as pensé que
que moi, Nivedita Mazumdar, va laisser quelqu'un faire du mal à mon fils? C'est ce que tu pensais. Et tu l'as aussi fait à Shan. Tu étais l'obsession de Hridoy. Alors comment as-tu pensé que tu pourrais être avec Shan? Mais tu sais quoi, Smita? Je pense que ton histoire d'amour est maudite. C'est une histoire terrifiante qui n'aura jamais de conclusion. Oui, je ne la laisserai pas avoir une conclusion. Je serai toujours là. Et je te promets que ton histoire d'amour n'aura jamais de fin heureuse. Crois-moi jamais. Est-ce que tu as pensé que tu peux me défier en trompant mon fils? Une mère est très dangereuse pour venger son fils. Mais dis-moi une chose, s'il te plaît. Est-ce que tu as aimé ce que j'ai préparé pour toi? Je veux dire, le moment était parfait, n'est-ce pas? Imagine, Shan allait appliquer le vermillon sur ton front et à ce moment précis, Hridoy et moi avons fait notre entrée. Et Shan était sur le point d'épouser la vraie Pushki et non la fausse. Ne sois pas si choqué que ça. Tu es de la police, non? J'imagine que tu as vu pire que ça. Peu importe. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Tu vas me remercier un jour. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, jusqu'à l'entrée de Hridoy et l'interruption de ton mariage, était consciencieusement exécuté par moi. Maintenant, tu dois te demander quand est-ce que ça a commencé et comment, n'est-ce pas? Réfléchis. D'accord. Je vais te révéler aussi que le problème mental de Hridoy faisait partie de mon plan aussi. Après, Shan a été accusé à tort pour avoir poussé Hridoy. Je l'ai aussi orchestré. Sache que tout était soigneusement préparé. Et un jour, juste comme ça, Takuma est apparu. Et avec cette Pushki, je veux dire, avec la sosie de Pushki, Nandini. Elle s'appelle Nandini. Et oui, même cette partie était de moi. Le plan entier venait de moi, tu sais. J'ai forcé Shan à se marier à la fausse Pushki, qui était en fait Nandini. Shan pense qu'il est marié à son ami d'enfance, son Bandhu, que c'était sa Pushki, c'est ça? Et tu sais quoi? C'était moi qui a réussi à attaquer Shan sur la tête pour qu'il perde la mémoire. Et il t'a oublié. Ce n'est pas ce que tu pensais, n'est-ce pas? J'étais responsable de tout ça, mais je ne comprends pas encore qui t'a recruté dans la police. Tu n'arrives même pas à attraper le coupable, ni même une seule piste, pauvre fille. Tu es une honte pour ta profession, mais surtout pour toi. Mais ce n'est pas de ta faute, car jusqu'à maintenant, personne n'a été capable de se montrer plus malin que moi. Regarde, je t'ai tout balancé comme ça. Tu vois, la coupable a tout avoué à la policière. Tu es contente de les savoir. Et vu que je t'ai tout dit à Smita, tu vas faire quoi maintenant? Vous pouvez jouer à votre jeu. Quoi que vous fassiez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais Shan,
Je suis la seule qu'il veut épouser. Oui, c'est marié avec une supposée, Pushki ou Bandu, ou qui qu'elle puisse être. Mais c'est moi qu'il veut épouser. Et pour moi, c'est ma plus grande victoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous avez gagné? Non. Ce n'est pas la fin. Mais continuez à réfléchir sur comment empêcher Shan de revenir vers moi. À vous de décider. Jusqu'à quand allez-vous empêcher Shan et moi d'être ensemble alors que vous savez que c'est impossible? Jusque quand cacheriez-vous la vérité? Dites-moi, jusque quand? Tant que je serai en vie, je te le promets. Je le ferai. Je m'excuse. Nous sommes destinés à être ensemble. Si on n'est pas fait pour être ensemble, ça s'est passé dans le passé, mais pas pour toujours. On verra bien qui de nous deux va gagner. Tu as tout perdu. Et tu es... Tu es encore confiante? Peu importe. Tu vois, le problème c'est que Shan a retrouvé sa nouvelle Pushki, n'est-ce pas? Il pense que c'est la vraie Pushki. Que le spectacle commence. Ah, je me demande comment tu feras. Dis-moi. Je vous le promets, personne dans ce monde ne pourra éloigner Shan de mon amour pour lui. Et vous? À vous de jouer maintenant, mais pas pour longtemps. Souvenez-vous de ça, ne l'oubliez pas. Vous pouvez jouer à tous les jeux, vous pouvez inventer toutes les scènes, mais c'est le cœur de Shan qui va toujours me choisir. Vous voyez cette bougie allumée? Cette lampe, c'est en honneur de notre amour. Tant qu'on s'aimera et qu'on se battra pour notre amour, personne ne pourra l'éteindre. Tout comme cette flamme, nos cœurs trouveront la voie et cela pour toujours. Vraiment?